Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va débriefer le tirage au sort de la LDC qui s'est déroulé il y a maintenant quelques heures aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais sincèrement vous remercier pour vos retours dans les commentaires, surtout de la dernière vidéo et pour tous vos abonnements. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et je tiens aussi à remercier bien évidemment, même s'il ne verra probablement pas cette vidéo, Logito pour sa collaboration. C'est vraiment un chic type. Voilà, donc concernant le tirage au sort, le Barça a hérité sur le pot 1 du Bayern Munich à domicile, du Borussia Dortmund à l'extérieur, de l'Atalanta Bergame et du Benfica. Pour le pot 2, le Benfica à l'extérieur et l'Atalanta à domicile. Les Young Boys à domicile et l'Étoile Rouge de Belgrade à l'extérieur pour le pot 3. Et enfin, dans le pot 4, un tirage uniquement français avec à domicile Brest et à l'extérieur Monaco. Alors pour moi, c'est un tirage plutôt clément, on va le dire. C'est pas non plus le meilleur tirage possible. On a vu des tirages largement plus abordables. Mais franchement, ça va. Concernant le pot 4, c'est que des équipes françaises. Jouer Monaco à l'extérieur, honnêtement, c'est donné. Franchement, c'est donné dans leur stade. C'est comme si tu jouais à domicile tellement il y a personne. Alors là, vu que c'est un match de Ligue des Champions, forcément, il y aura des gens, c'est obligé. Mais franchement, moi, je m'attends pas à une ambiance surpuissante comme si on allait, par exemple, à Dortmund, ce qu'on va faire, ce qui sera beaucoup plus compliqué. Franchement, Monaco, ça va. Brest, ils ont perdu énormément de joueurs. Je pense que c'était un one season club, c'est-à-dire ils font une bonne saison et après ça disparaît. Peut-être que je me trompe. Enfin bon, on verra. Concernant le pot 3, ça semble limite plus facile que le pot 4. Les Young Boys Bern et l'Étoile Rouge, les Young Boys qui sont énormément surcotés et chaque année ils se font poutrer en Ligue des Champions, franchement ils sont éclatés. Concernant l'Étoile Rouge, alors à l'extérieur c'est plutôt compliqué, c'est vraiment une ambiance assez typique des pays de l'Est, comme on connaît par exemple en Grèce, là-bas ils sont vraiment chauds. Concernant le pot 2, l'Atalanta Bergame, pareil, eux ils pratiquent un beau football, on l'a vu, ils ont remporté la Ligue Europa face au Bayern Leverkusen l'année dernière, donc on les joue chez nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ce qui est une moins bonne nouvelle, c'est jouer Benfica à l'extérieur. On sait qu'ils nous avaient éliminés de la Ligue des Champions il y a maintenant 2 ou 3 ans, je me souviens plus très bien, c'était sous l'ère Coman. Donc ça va être dur, mais honnêtement, normalement, on est au-dessus. Et pour le point, par contre, là, ça commence à être un peu plus compliqué. Borussia Dortmund, c'est un très bon tirage, on va pas se mentir. Alors oui, à l'extérieur, on aurait pu avoir mieux, parce que face au mur jaune, c'est toujours difficile, mais honnêtement, on sera au-dessus, ça c'est logique. Par contre, eh bien évidemment, on a tiré notre bête noire, le Bayern Munich. Heureusement, on les joue chez nous. Ça va être compliqué, mais ils sont prenables, c'est plus le Bayern Munich d'antan. Et même la dernière fois qu'on les avait joués, alors pas sur le match retour, mais sur le match aller, franchement, on avait fait gagner. Le résultat est trompeur parce que 2-0, on peut se dire qu'on n'a pas existé, mais en réalité, on avait vraiment bien joué. On aurait dû les battre si Marcos Alonso n'avait pas fait une énorme erreur sur un corner, je me souviens très bien. Ça m'avait traumatisé. Donc voilà, moi ce que je veux dire, c'est que c'est un assez bon tirage. C'est pas le meilleur comme je l'ai dit, mais il est plutôt bon. Franchement, normalement, on est largement dans les 8 premiers parce que tous les pots 2, les pots 3, les pots 4, c'est des victoires assurées normalement. Sauf peut-être contre le Benfica où on est censé galérer. Dortmund, on est au-dessus, ça c'est évident. Et le Bayern, ça va être chaud. On peut peut-être prendre des points, mais on sait que c'est notre bête noire ultime, donc on verra bien ce qui se passe. Mais bon, moi je suis plutôt confiant. De toute façon, on sait il faut pas grand-chose pour se qualifier. Si on se qualifie pas, on n'aura pas d'excuses, tout simplement. Ce sera absolument honteux. Cette formule a promis énormément de choses. Moi, je suis assez surpris. Alors, la vidéo qu'a sorti l'UEFA sur le truc de la Super League, là où ils font la promotion et tout, ne me parle pas de Super League. Franchement, c'était un peu abusé. Ils font passer la Super League pour les méchants, alors que je suis pas vraiment sûr que ça soit le cas. Je pense que c'est plutôt l'inverse, hein, mais c'est mon avis. Voilà. Donc maintenant, petit bonus, on va analyser aussi les tirages au sort des clubs français, que ce soit Paris, que ce soit Lille, que ce soit Brest ou que ce soit Monaco. On va les analyser les quatre. Alors, ce sera pas aussi poussé que là j'ai fait, hein. C'est juste pour donner un peu mon avis, parce que je suis pas assez bien renseigné sur les clubs. Je m'intéresse pas autant aux clubs. Alors, un peu pour le Paris Saint-Germain, quand même assez bien renseigné. Mais honnêtement, pour Lille, allez vite fait. Pour Monaco aussi vite fait. Bref, je connais rien. Franchement, je vais pas vous mentir, je connais quasiment aucun joueur, ou peut-être même aucun. Donc voilà, ça vous prouve à quel point je m'y connais pas vraiment. Alors du coup, pour le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement le tirage de la mort. Vous pouvez pas, honnêtement, vous pouvez pas faire pire parce qu'ils jouent Manchester City et le Bayern en pot 1, Manchester City à domicile et le Bayern Munich en déplacement. Franchement, honnêtement, à part s'il y avait Real à la place de Bayern, c'est le pire tirage pot 1. Je suis désolé, c'est le pire tirage. Pour le pot 2, c'est Atleti Arsenal, pareil, pire tirage, hein, un des pires tirages en tout cas, peut-être le Bayern Leverkusen à la place de l'Atleti, je sais pas. Et encore, vu que l'Atleti s'est bien renforcé, non, franchement, je pense que c'est le pire tirage pour le pot 2. Le pot 3, pareil, ultra compliqué, avec le PSV et Salzbourg, qui sont les deux des équipes ultra sous-cotées, que franchement, Salzbourg, ils sont excellents à chaque fois en Ligue des Champions, souvent ils sont en huitième de finale, et le PSV, bah, toujours aussi régulier. On l'a vu l'année dernière, ils ont fait des très bons matchs. Je suis pas sûr, mais ils sont restés longtemps invaincus en Eredivisie. Je sais pas si ça continue jusqu'à la fin. Et enfin, Pocket, Girona, Stuttgart, les deux outsiders de l'Allemagne et de l'Espagne, bah, franchement,
Honnêtement, c'est vraiment le pire tirage. Normalement, ça devrait le faire parce qu'ils sont quand même au-dessus du pot 4 et du pot 3, faut pas déconner. Normalement, Atleti aussi c'est bon, donc ils seront forcément dans les barragistes. Après, à eux de faire aussi des bons résultats contre Arsenal et les Pau. Mais honnêtement, je suis pas confiant pour le PSG, mais je pense que ça va le faire. Concernant Lille, ils ont le droit au Real Madrid, à Liverpool, à la Juventus, à l'Atlético de Madrid, au Feyenoord, au Sporting, à Sturm Graz et à Bologne. Alors honnêtement, et c'est également super dur concernant le chapeau 1 et le chapeau 2, c'est chaud, très chaud. Je pense qu'ils vont prendre aucun point, peut-être un point contre l'Atlético et encore pas sûr. Du coup, il faudra prendre des points contre le Feyenoord, le Sporting, le Sturm Graz et Pologne. Je pense qu'ils peuvent le faire pour les équipes du chapeau 4. Pour le chapeau 3, ça risque d'être un peu plus compliqué. Honnêtement, je pense que Feyenoord, c'est prenable. Le Sporting, un point, ça paraît possible, même si ça va être chaud puisque c'est là-bas en plus. Je pense qu'ils peuvent finir dans les barragistes, mais ça va être très dur pour Lille. Concernant Monaco, ils ont hérité bien évidemment du Barça, de Lisbonne, de l'Étoile Rouge, de Aston Villa, de l'Inter Milan, d'Arsenal, du Dynamo et de Bologne. Concernant les équipes du chapeau 4, Bologne, c'est vraiment parce qu'il y avait Thiago Motta, je pense l'année dernière qu'ils étaient aussi forts. En plus, ils ont perdu pas mal de joueurs, donc je pense que ça devrait le faire. Pareil pour Dynamo Zagreb et Étoile Rouge Belgrade. Du chapeau 3, ça franchement, c'est largement en dessous de Monaco. Ils devront les battre facilement. Après, il y a Aston Villa du chapeau 4, là, ça va être plus compliqué. Je pense qu'ils vont perdre, même si on sait jamais, ils peuvent peut-être faire un petit match nul, ça peut passer. Dans le chapeau 2, ils ont droit à Benfica et Arsenal. Arsenal, ils gagneront jamais, faut être logique. En plus, c'est à l'Emirates, c'est fini pour eux. Pareil, Lisbonne, je pense qu'ils peuvent le faire. Par contre, un petit point du match nul. Et par contre, pour un Inter Milan FC Barcelone, ça risque d'être très compliqué pour les deux matchs. Et je pense qu'ils vont perdre tous leurs points, honnêtement, sur ça. Mais honnêtement, je les vois largement passer dans les barragistes, personnellement. Et enfin, on va finir avec le tirage de Brest qui a hérité en chapeau 1 du Real et bien évidemment de Barcelone. En chapeau 2, ils ont le droit à Leverkusen au Shakhtar. En chapeau 3, PSV et Salzbourg. Et en chapeau 4, Sturm Graz et Sparta Prague. Normalement, chapeau 4, ça peut être possible. Franchement, ils peuvent le faire. Surtout face au Sturm Graz. C'est pas une équipe de très haut niveau. Sparta Prague, c'est à l'extérieur. Ça risque d'être compliqué. Mais moi, je crois en reste. On sait jamais ce qu'ils peuvent réaliser. Une petite performance par-ci, une petite performance par-là. Pareil, le Salzbourg, je peux peut-être aller chercher un point, même si c'est là-bas en Autriche, ça peut être compliqué également. Le Shakhtar, par contre, faut prendre le point, les 3 points. Là, c'est obligatoire. C'est une équipe, on sait, hein, depuis des années maintenant, depuis la guerre en Ukraine, c'est très compliqué pour eux. Et encore, chaque année, ils sont toujours là en Ligue des Champions. Tu sais pas comment. Mais moi, je suis désolé. Pour moi, le Shakhtar, c'est largement au-dessous. Ils ont plus beaucoup de joueurs. Ils ont plus l'équipe brésilienne qu'ils avaient il y a maintenant quelques années, qui était franchement très belle à voir. C'est plus la même chose. Et enfin, il nous reste du coup le PSV, Leverkusen, le Real et le Barça. Là, honnêtement, je pense qu'ils vont perdre tous les points. Mais du coup, si on dit que ils vont gagner face à Sturm Graz, au Shakhtar, qu'ils prennent les 2 nuls face à Salzbourg et Sparta Prague, ça leur fait 8 points. Peut-être que ça peut passer pour les barrages, on sait pas. Honnêtement, je suis assez confiant pour les clubs français. Je pense que Lille et Monaco arriveront largement en barragiste. Ça, je me fais pas de soucis. Même si ça risque d'être assez compliqué pour Lille quand même vu leur tirage. Mais moi, j'ai confiance en eux. Concernant Paris, c'est un tirage très difficile, mais c'est Paris. C'est pas non plus l'équipe du coin. Donc, je pense qu'ils vont le faire aussi dans les 8 premiers. On verra bien ce que ça donne. On espère que les clubs français vont pas encore nous décevoir parce que ce serait assez chiant d'encore se faire humilier sur la scène européenne. On en a marre d'être un peu pris pour le dindon de la farce. Chaque année, c'est la même chose. En tout cas, voilà, assez content du tirage des clubs français, mais surtout du Barça qui s'en sort assez bien. On espère que le calendrier nous soit favorable car il sort demain. Demain d'ailleurs, vidéo avant match. Donc voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. J'ai pas plus de choses à dire. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais aussi ce que vous avez pensé du tirage également en commentaire. N'hésitez pas non plus à me follow sur mes différents réseaux, que ce soit TikTok, Insta ou Twitter. Je mets tous les liens en description. En attendant, n'oubliez pas de lâcher un like sur la vidéo, de partager la chaîne et la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis tchuss.